Bonsoir mesdames et messieurs, c'est véritablement un plaisir d'être là ce soir parmi vous et d'être accompagné par ces fleurons de l'économie valaisanne que sont CEIC et la BCV. C'est vrai qu'on va essayer de faire un maximum pour donner cette touche de tourisme qui bien sûr s'inscrit également dans l'économie valaisanne à part entière. Les bains d'Ovrona, se faire du bien de 7 à 77 ans. Alors peut-être que certains d'entre vous ont été un peu interpellés quand ils ont vu ce titre, ils se sont dit mais ce qui va nous parler d'un jeu de société, là ça fait un petit peu pub pour le Monopoly, s'éclater en famille du plus petit au plus grand. Mais il est vrai qu'en réfléchissant à cette thématique, c'est finalement effectivement la phrase qui résume le mieux la stratégie et les objectifs que nous mettons en place pour avoir le succès au bain d'Ovrona. Et même pour être tout à fait précis, j'aurais dû affiner le titre et mettre les bains d'Ovrona se faire du bien de 7 mois à 77 ans. Donc vous voyez que là la cible est tout de suite un tout petit peu élargie, mais il y a des explications qui en vont arriver sous peu. Tout d'abord, si vous me permettez quelques mots de présentation, les bains d'Ovrona, c'est une PME quand même relativement importante dans le Valais central, 5 résidences hôtelières, donc le complexe est composé de ces 5 résidences avec 500 lits hôteliers, ça fait quand même 5 hôtels à 100 lits, si on s'imagine la chose, vous voyez un petit peu le paquebot. Bien sûr, les 3 bassins thermaux et le centre de wellness, qui est vraiment le cœur du produit à proprement parler. C'est la véritable valeur ajoutée qu'on apporte à nos lits et à nos appartements. 150 collaborateurs pour environ 22 millions de chiffre d'affaires, environ 110 000 nuitées par année, ce qui finalement correspond à une petite station valaisanne. Donc ça, c'est généré rien que pour les bains d'Ovrona. Pour la station d'Ovrona, on est à peu près à 300 000 nuitées. On a à peu près en 20 ans triplé les nuitées puisqu'on est passé de 100 000 à 280 000 nuitées pour être précis. Donc vous voyez aussi un succès, un engouement très important grâce à ce thermalisme. Et par année, nous enregistrons environ 220 000 entrées au bain d'Ovrona. Alors ici, je vous ai montré une photo, non seulement parce que je la trouve belle et puis que j'aimerais que ça vous mette un petit peu l'eau à la bouche, mais pour vous montrer que dans notre message de marketing, en fait, on essaye vraiment toujours de communiquer la montagne et les bains. Les bains thermaux, traditionnellement, se retrouvent plus en plaine, typiquement dans le nord de l'Europe, Baden-Baden, etc., en Allemagne, dans les pays nordiques. Et finalement, d'avoir du thermalisme en montagne, à part Loèche, Ovrona et aussi Val d'Illiers, il n'y a pas tellement d'opportunités de faire des bains thermaux, de pratiquer le thermalisme en montagne. Donc, c'est résumé dans cette image. Et un autre aspect qui est important, c'est vrai que vous voyez que la configuration géographique est relativement vite remplie. Donc, je veux dire, on n'a pas tellement une place pour s'étendre, et vous allez voir que ça va avoir son importance d'ici quelques instants. Alors, le positionnement que nous avons choisi, alors aujourd'hui, en parlant de toutes ces belles générations X, Y, Z, on n'arrive peut-être pas à se rendre compte qu'il y a 15 ou 20 ans en arrière, le thermalisme, si vous me passez l'expression, avait un petit côté naphtaline, quoi. C'était vraiment quelque chose d'un peu vieillot. On allait au bain thermo quand on était malade, quand on avait des rhumatismes, on y allait en chaise roulante, on allait vraiment se guérir. Donc il y avait toute une thématique de guérison, de clinique, de réhabilitation, etc. Et il y a une vingtaine d'années, quand les bains d'Ovrona ont ouvert, quelques années après les bains de Saillon d'ailleurs, on est directement parti dans ce nouveau positionnement, de ce nouveau trend qui justement est résumé par les mots-clés de wellness, de détente, de vacances. Finalement, aujourd'hui, on vient aux bains thermaux, quels qu'ils soient, pour se faire du bien, justement. On ne vient plus parce qu'on est malade, bien sûr qu'il y a encore certains établissements spécialisés pour des cures, mais l'écrasante majorité vient en pleine forme, simplement pour le plaisir de se prélasser quelques heures, quelques jours, dans le cadre du thermalisme, et vous allez voir de nouveau, ça a son importance par rapport à ce marketing générationnel dont on va parler. La cible, eh bien vous voyez, elle est très large, puisque je l'ai dit, elle commence tout en bas, les bébés, les enfants très très bas âge, jusqu'aux seniors, jusqu'aux différentes catégories dont nous avons parlé précédemment. Alors je vais m'attarder quelques instants sur cette slide qui est un petit peu le cœur de toute la thématique. Alors au début, comme je vous l'ai dit, la configuration géographique des bains d'Ovrona ne nous permettait pas d'être extensible à outrance. En clair, si on avait eu la place nécessaire, peut-être qu'on aurait été un petit peu dans la même direction que les bains de Saillon, où justement ils ont eu l'occasion d'avoir des infrastructures pour les enfants, des toboggans, des pelouses récréatives, etc., etc. Donc on a réfléchi un petit peu, on s'est dit il faut qu'on ait quelque chose de différent, qui nous différencie véritablement des autres sans thermo, et c'est là où on s'est dit pourquoi ne pas accepter les bébés dès leur plus jeune âge. Alors je ne vous cache pas que c'était un tout petit peu une révolution, parce que justement, déjà qu'on sortait de cette idée thermale avec réhabilitation, rhumatisme, etc., on partait dans ce trip justement de vacances, de wellness, de détente, et en plus les bains d'Ovrona acceptaient les enfants depuis leur plus jeune âge.
Jusqu'à il y a 3-4 ans en arrière, la plupart des centres thermaux acceptaient depuis 6 ans, depuis 7 ans, je crois que c'est encore le cas à Lavey. Je sais que Saillot a un tout petit peu baissé justement sa limite d'âge. Donc au début on était extrêmement original, on l'est toujours puisque nous on les accepte vraiment depuis quelques mois, je vais vous en parler. Et donc ça nous a tout de suite positionné, si vous voulez, au niveau de ce message de marketing de dire la cible est très large, on ne se contente pas uniquement à partir de 6 ans et plus. L'infrastructure, en fait, une fois de plus, très souvent, ce sont les idées les plus simples qui sont les plus géniales. On a construit une pataugeoire. Alors, c'est peut-être l'investissement qui nous a le moins coûté, mais par rapport au rapport qualité-prix, par rapport à l'investissement proprement dit, il nous a rapporté énormément. C'est vrai que dans la plupart des piscines municipales, on trouve des pataugeoires, dans aucun centre thermal à part le nôtre. Et donc, au début, on s'est dit, créons cette pataugeoire. Ainsi, on pourra effectivement, on va dire, placer les enfants en très jeune âge dans cette pataugeoire. Et justement, nous les acceptons depuis leurs premiers mois de naissance. On a un service médical au bain d'Ovrona, ce qui est le cas dans la plupart des centres thermaux. Et notre médecin, justement, s'est penché sur la thématique et est venu avec les recommandations suivantes. Donc, il a fait toute une série de recherches. Et on est arrivé à une règle relativement simple. 1 mois de vie égale 1 minute de bain. En clair, un bébé qui a 7 mois, on donnerait la recommandation aux parents de ne pas dépasser les 7 minutes. C'est vrai que même pour les adultes, les recommandations sont de l'ordre de 20 à 30 minutes dans les grandes lignes. Et c'est vrai que ça aurait été un petit peu malvenu peut-être si les parents, de toute bonne volonté, prennent leur bambin, restent pendant 45 minutes dans l'eau, l'enfant rétrécit. Non, je rigole. En termes de sécurité, de guérison, il faut quand même être prudent. Donc voilà, on dit voilà, c'est des recommandations. Ils reçoivent une petite fiche à l'entrée aussi par rapport au soleil, protection du soleil, les crèmes UV, etc. Bien sûr qu'on les équipe de ces fameux petits pampers anti-fuite pour que tout se passe bien. Et donc là, du coup, on a vraiment une cible qui sont, alors je ne sais pas comment on peut l'appeler, si c'est Z+++, hein, parce que ça, ils viennent de naître il y a quelques mois, même certains de nos clients sont nés cette année. Et c'est un paramètre très intéressant. Par contre, pas de toboggan, pas d'aire de jeu d'importante, pas de pelouse, etc., etc. Donc tout cet aspect-là, on l'a laissé tomber. Et du coup, effectivement, ça nous minimise terriblement les nuisances sonores, ce qui est une bonne chose, puisqu'après, finalement, on rebondit dans la philosophie qu'on veut vraiment transmettre dans le cadre des bains d'Ovrona depuis une vingtaine d'années, et à notre sens, et surtout à celui de nos clients, on y arrive parfaitement, c'est qu'on reste dans une ambiance de wellness et de détente. C'est un centre thermal vraiment dans toute sa splendeur, avec un petit corner, on va dire, pour les enfants. Nos maîtres nageurs sont justement formés, on va dire, pour garder cette ambiance de wellness et de détente. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a automatiquement, enfin quasiment chaque fois, une autorégulation qui se fait entre les usagers. Je m'explique, les familles viennent avec leurs enfants, les maîtres nageurs font en sorte que ça se passe bien, il y a quelques écriteaux, et donc les gens font une autodiscipline entre eux. Et ça nous fait très plaisir lorsque les parents s'adressent à nous, non seulement pour nous dire qu'ils ont eu du plaisir de bénéficier de cette infrastructure qu'ils ne trouvent pas autre part, mais aussi de nous dire c'est super parce que quand on est avec nos enfants, finalement, il suffit de leur dire écoute, tu vois bien qu'ici on ne peut pas faire les fous, tout le monde se comporte, donc il y a ce côté autorégulation dont parlait Joël avant, hein, quand il avait les 2200 sous la tente, c'est vrai que là s'il y avait une autorégulation, on ne partait pas à 135 décibels, donc là c'est vraiment intéressant et pour nous c'est très important parce que les adultes, les grands-parents, les seniors dont on va parler après, ils n'aimeraient pas se retrouver dans une piscine où effectivement les décibels montent en puissance. Donc on a essayé de trouver un bon mix par rapport à ça, par rapport à cette philosophie pour accepter même les autres, les plus jeunes. La politique de prix par contre, ce n'est pas du tout une politique de prix agressive, on ne va pas se la jouer comme Europa Park ou Aquapark en disant voilà 60 francs, 59 francs, toute la famille, papa, maman, le chien, tout le monde, non. Pas de politique agressive de ce type-là, pas de prix de famille dégressif non plus. Pourquoi? Parce que l'infrastructure, comme j'ai dit, elle n'est pas énorme non plus. On ne pourrait presque pas accepter ou avoir 500 bébés en même temps dans la pataugeoire ou dans les bains d'Ovrona. Donc on reste toujours dans un cadre assez pondéré. Par contre, des prix enfants, une politique tout à fait simple. Jusqu'à 6 ans, c'est gratuit pour tout le monde, que ce soit au niveau des bains, au niveau de l'hébergement, les enfants sont totalement pris en charge. Et à partir de 6 à 15 ans, des prix quand même normaux, on va dire, il n'y a pas des prix monstrueusement bas, 12 francs pour les 6 à 15 ans, 20 francs pour les adultes et les seniors. Donc c'est aussi beaucoup plus facile à communiquer que d'avoir une ribambelle de prix très différente. En termes de communication, on se la joue relativement soft. Alors c'est vrai qu'on fait de la publicité, bien sûr, pendant les périodes scolaires, mais c'est pas comme si on allait faire des campagnes d'affichage ou des publicités intenses en disant voilà, les bébés sont acceptés depuis 5 ou 6 ans. Une fois de plus, la configuration est petite. Et finalement, la meilleure des publicités, n'en déplaise à tous nos collègues du marketing, et on le sait bien, c'est bien sûr le bouche à oreille. Parce que comme on a ce produit relativement unique,
qu'on ne trouve pas autre part, ça se redit vite, les familles en parlent, et on a le plaisir d'accueillir effectivement des jeunes couples ou des moins jeunes couples aussi, avec des enfants en très bas âge, et ça en fait ça se redit, puisque finalement on est les seuls à les accepter à partir de 6 mois, comme je l'ai dit. Donc finalement les gens font la publicité pour nous. Voilà juste un exemple de communication assez simple, avec une ravissante maman et son enfant. Donc ça c'est quelques publicités qu'on fait comme ça, mais comme j'ai dit, il n'y a rien de très très lourd. Un graphique qui me semble intéressant aussi, c'est pour parler aussi un peu concret, hein, pas uniquement de la théorie ou des propos, donc les statistiques des entrées pour 2012. Donc vous le voyez bien, avec les pics janvier-février, bien sûr, l'hiver, les périodes scolaires, la haute saison. Après, on voit très bien la descente qui s'amorce tout durant le printemps jusqu'au milieu de l'été, qui reprend après juillet-août. Et puis, comme vous le voyez aussi, le mois d'octobre, par exemple, qui est un mois très intéressant, mois que nous venons de vivre, étant donné qu'il y a beaucoup de vacances scolaires. Les Suisses, contrairement à l'été, partent peut-être un peu moins à l'étranger. C'est vrai qu'en été, on est en concurrence avec la planète entière. En automne, un tout petit peu moins. Les gens prennent quelques jours par-ci, quelques jours par-là. Et c'est vrai que les bains d'Ovrenat sont à une poignée de minutes ou une poignée d'heures, on va dire 1 heure, 1 heure et demie de la plupart des centres urbains en Suisse romande. Ça, c'est vraiment intéressant. Ce qui me paraît intéressant aussi, c'est le chiffre des AVS. Hein. Vous voyez que la courbe de nos clients seniors est relativement stable. Donc c'est clair que dans la période plus basse, mai-juin, la pondération est plus importante. On a plus d'AVS que le reste de l'année. Mais ça montre bien que ces gens-là ne sont pas effrayés, et finalement, effrayés entre guillemets, et finalement nous suivent tout au long de l'année, même qu'il y a justement ces enfants qui sont là, mais cette cohabitation se fait très très bien. Quelques mots maintenant par rapport aux seniors. Alors là, par contre, on attaque un segment de clientèle, j'ai envie de dire financièrement beaucoup plus important. Déjà, c'est un segment en croissance. Alors moi, il y a un terme que j'aime bien, c'est celui de papy boomer. Hein. On a parlé de baby boomer, mais c'est papy boomer. C'est vrai que c'est un segment extrêmement important, très intéressant pour les creux de saison. Par définition, hein, ils aiment venir en dehors des périodes scolaires, donc typiquement le mois d'octobre, voire le printemps, on a bien sûr beaucoup plus de personnes d'un âge un peu plus mûr. Le pouvoir d'achat est très souvent intéressant, très souvent intéressant. À ce titre-là, j'ai lu récemment une statistique sur Zurich là, qui m'a vraiment fait dresser les poils sur la tête, mais dans le sens positif. Un rentier sur 4 dans le canton de Zurich est millionnaire. 1 sur 4 est millionnaire. Deuxième pilier, troisième pilier, etc. On a parlé avant des biens de valeur, etc. Donc imaginez voir ce que ça représente comme cible, comme potentiel à quel on peut parler. Alors c'est clair que Zurich est un canton très riche. Probablement que les millionnaires, il y en a moins en Valais, quoique. Donc, pouvoir d'achat très intéressant, donc il faut mettre beaucoup d'efforts pour parler à ces gens. Et là, typiquement, exemple très concret, en toute transparence, dans le cadre de notre budget de communication, qui est de l'ordre de 500 000 francs par année, on investit quand même une somme de 70 000 francs par année cash pour vraiment s'adresser à cette clientèle de seniors. Comment est-ce qu'on procède? Juste quelques exemples, hein, puisque le temps nous est un peu imparti. Des magazines spécialisés, il y a notamment le magazine Génération Plus, qui est très intéressant. Le magazine Panorama, c'est le magazine de la Raiffeisen. Alors, ça ne veut pas dire que tous les gens de la Raiffeisen sont des seniors. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça touche les familles et les seniors, mais comme on sait que les seniors aussi ont des comptes en banque, etc., et sont proches de ce genre de magazine, peut-être beaucoup plus bien sûr que les jeunes qui sont plus sur les réseaux sociaux. Donc ces deux magazines fonctionnent très bien. Là, on crée des produits typiques, ce qu'on appelle les produits voyage lecteur, l'hébergement, le bain, le wellness, le repas, à des prix assez intéressants, compactés. Et là, de nouveau, en toute transparence, pour 2012, qui n'est donc pas encore tout à fait terminé, plus d'1 million de chiffre d'affaires avec ces produits qu'on vend et avec lesquels on s'adresse auprès des seniors. Un autre exemple aussi, une petite variante qu'on a mis en route il y a 4-5 ans en arrière, qu'on appelle les Week-end Génération Plus. On invite, avec le magazine Génération Plus, on a un système assez intéressant, je vous le montrerai après sous forme de publicité. On les invite l'espace d'un jour, les lecteurs Génération Plus, de nouveau un prix intéressant, l'espace d'une nuit, la pension complète, la musique le soir, hein, un petit peu le côté accordéon, le mini-loto. Ouais, vous rigolez, mais ça fonctionne extrêmement bien. Finalement, ça ne serait pas trop mon truc pour le vendredi soir, mais c'est pas ça qui est important. C'est ça qui est important dans le marketing, c'est qu'on doit toujours bien se concentrer sur les cibles auxquelles on veut parler. Et là, 5 dates en 2012, plus de 600 nuitées, 75 000 francs de chiffre d'affaires. C'est magnifique.
Et ils sont très contents, ils viennent avec les copains, les voisins, la belle-mère, le beau-père, ils parlent autour d'eux, le bouche-à-oreille se met en route, et on a vraiment un produit qui fait plaisir aux seniors. Donc vous avez vu, entre les tout petits de 7 mois qui se prélassent avec plaisir dans la pataugeoire, et ceux de 77 ans qui se prélassent avec plaisir sur la piste de danse quand on organise l'accordéon, on a vraiment fait le grand écart d'une tranche d'âge à l'autre. Ici, justement, un petit exemple de communication. C'est assez sobre, hein, ça reste assez institutionnel. Bon, ça pourrait peut-être être un peu plus pop, mais ça fonctionne bien. Donc, je veux dire, une fois de plus, adressons-nous aux gens à qui on veut parler. Le talon d'inscription, Madame Rotlisberger, 78 ans. Hein, ça se passe bien, ils écrivent tout, ils renvoient, ils aiment ça. Ils sont certainement beaucoup moins sur les réseaux sociaux, quoi qu'on sait que c'est aussi en train de changer. Mais, à notre avis, ce marketing-là, il fonctionne encore très très bien. Et ça, c'est un exemple concret de ce que ça donne. Donc voilà, j'espère avoir réussi à vous démontrer en quelques minutes que finalement, dans le tourisme aussi, il est tout à fait possible de s'adresser à une cible aussi large que les 7 à 77 ans et d'avoir du succès. Merci pour votre attention.